serviteur et servante d'Allah. Dans Sunan l'imam Nasa'i, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, d'après Oussama ibn Zayd radiyallahu anhu ardah dit: je ne t'ai jamais vu jeûner dans un mois autant que tu le fais dans le mois de Sha'ban. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceci est un mois à propos duquel les gens sont négligents, ils sont insouciants. Il est entre Rajab et Ramadan, et c'est un mois durant lequel les actes sont élevés vers le Seigneur des mondes. Et j'aime que mes actes soient élevés alors que je suis en état de jeûne. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond à Oussama ibn Zayd radiyallahu anhu arda, qui lui posait une question: la raison pour laquelle tu fais beaucoup, ya Rasulallah, durant ce mois, chose que tu ne fais pas dans les autres mois. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, il a cité deux raisons. La première des raisons, il dit sallallahu alayhi wa sallam, car c'est un mois durant lequel les œuvres sont exposées à Allah subhanahu wa ta'ala, et j'aime que mes œuvres soient exposées à Allah alors que je suis en état de jeûne. Et la deuxième raison, ce qui fera l'objet de notre khutbah incha'Allah, il dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mois durant lequel les gens sont négligents, ils sont insouciants, ils sont inattentifs au sujet de l'œuvre pieuse à accomplir durant ce mois, car c'est un mois qui se trouve entre le mois de Rajab, un mois qui est glorifié par les gens et qui se trouve avant le mois de Ramadan, et beaucoup de gens ne sont pas attachés à accomplir des bonnes œuvres durant ce mois. La majorité d'entre nous, ils disent: j'attends le mois de Ramadan pour jeûner, j'attends le mois de Ramadan pour accomplir des bonnes œuvres. Pour quelle raison je jeûne alors que le mois du jeûne il va arriver? Donc les gens, ils sont insouciants, ils sont inattentifs pour accomplir des bonnes œuvres durant ce mois, ibadallah. Et celui qui médite les textes religieux trouve que les hadiths et la parole d'Allah Azza wa Jal ont donné beaucoup d'importance à l'œuvre pieuse accomplie durant les moments où les gens ils sont inattentifs, au moment où les gens ils sont insouciants. Les salafs accomplissaient des œuvres pieuses entre le Maghrib et l'Isha, et ils disaient que c'est une heure, c'est un moment d'insouciance dans lequel les gens ils sont inattentifs. Et Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel de la dunya, de ce bas monde. Et c'est un moment, le dernier tiers de la nuit, c'est un moment où Allah subhanahu wa ta'ala, pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a réservé une grande récompense pour celui qui a accompli des bonnes œuvres durant ce moment-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le moment où le Seigneur est le plus proche aux serviteurs, c'est au dernier tiers de la nuit. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: si tu peux être parmi ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, qui font du dhikr durant ce moment, alors fais-le. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam attire notre attention pour accomplir des bonnes œuvres au moment où les gens sont inattentifs. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: l'adoration accomplie durant le moment du fitan, le moment des tentations, le moment où les gens ils ne sont pas attachés à la religion, l'adoration durant ce moment-là équivaut à une immigration vers moi. Regardez la récompense sublime que la religion donne à l'adoration accomplie au moment de l'insouciance.